Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par les fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tous les cœurs sont divisés, qu'arrive votre règne. Venez, venez, venez. En ce premier dimanche de l'Avent, les paroles de Jésus nous invitent à réfléchir sur la fin du monde et de l'histoire. Partant de la contemplation du temple de Jérusalem, Jésus annonce aux disciples que tout ne restera pas pierre sur pierre, avec un langage apocalyptique, c'est-à-dire révélant un mystère qui existe dans le monde. Jésus annonce la fin de ce monde fondé sur les puissances du mal. Dieu va bouleverser ce monde qui semble inéluctable. En effet, ce monde a déjà pris fin. Le monde nouveau a été inauguré par Jésus avec sa passion, sa mort et sa résurrection. La relation avec Dieu, basée sur le sacrifice pour obtenir un bénéfice pour sa vie, est également terminée. Jésus révèle le visage du Père qui ne veut que notre joie. Mais face à ces bouleversements, que devons-nous faire? Tout d'abord, Jésus nous dit de nous tenir droit, c'est-à-dire de ne pas nous résigner aux différents esclavagistes auxquels nous sommes soumis. Puis il ajoute, lève la tête, regarde en haut, c'est-à-dire réfléchis au sens de ton existence. Ne te replie pas sur les réalités matérielles. Et enfin, Jésus fait quelques recommandations. Soyez attentifs et veillez sur vous-mêmes pour ne pas risquer de voir vos cœurs s'alourdir, c'est-à-dire perdre la sensibilité humaine et religieuse pour ne pas perdre non plus le contact avec la réalité. Et la dernière recommandation est la prière, c'est-à-dire rester constamment en contact avec lui afin de pouvoir faire les choix de vie en fonction de ce qu'il suggère. Bon cheminement, bon avant et bon début de l'année liturgique à tous.